tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Green Montana. Alors je pense que si tu écoutes du rap, il y a forcément moyen que tu connaisses Green Montana, voire même plus que moyen. Bref, c'est tout simplement une nouvelle recrue, enfin une nouvelle, depuis quelques temps va-t-on dire maintenant, une recrue du 9 de I. Donc voilà, il fait partie tout simplement des nouvelles recrues du 9 de I, donc la nouvelle âge d'or potentiellement du 9 de I. Donc voilà, on le rappelle que l'ancien c'était Damso, C-Boy, Ben H, Shay. Donc voilà, sur lesquels j'ai déjà fait donc une histoire sur à peu près tous les anciens membres tout simplement du 9 de I. Bref, donc Green Montana, c'est tout simplement un rappeur belge né le 15 juin 1993 à Verviers. Bref, Verviers tout simplement, c'est tout simplement à Liège. Donc Liège, je pense que tout le monde connaît, c'est en Belgique. Donc voilà, bref, il est actif depuis 2015 et il gagne de la visibilité lorsque le rappeur Booba le signe sur son label 9 de I Records en 2019. Bref, originaire de Verviers, Green Montana entre dans le Montana Squad. Avec ce groupe, ils sortent un projet sans malheureusement un grand succès, puisque 500 téléchargements seulement seront là. Donc voilà, malheureusement j'ai pas trouvé donc le projet. Donc voilà, cependant ils arrivent aux oreilles d'un rappeur nommé Isha. Alors Isha, t'inquiète pas, un jour mon pote je t'en ferai l'histoire aussi, parce que ce mec mérite réellement de la visibilité. Celui-ci repère Green Montana via un morceau sur lequel il avait posé avec un autre membre de son groupe. Voulant prendre contact avec lui, Isha propose alors de le produire. Et donc voilà, à la sortie donc de l'album Isha Vie augmente, enfin d'Isha la vie augmente en 2017, lui permet de mieux connaître le milieu du rap. Green Montana déclara être très reconnaissant envers tout le travail d'Isha. L'origine de son nom Montana est une référence à son ancien groupe. Le préfixe Green vient quant à lui tout simplement pour son attirance à la consommation du cannabis. C'est avec le single de titres Blue Nuit et Orange Métallique, paru en 2018, que l'artiste belge fait ses débuts dans le rap. Le titre Amsterdam dans Orange Métallique est d'ailleurs le premier succès du rappeur. Et moi c'est à partir de Amsterdam personnellement que je l'ai connu. Bref, donc il gagne en visibilité en France, premièrement grâce au programme Deezer, donc tout simplement donc la relève, donc voilà, mais surtout grâce à sa signature chez 9 de I. En avril 2019, le label de Booba, c'est donc cette signature est un tournant dans la carrière de Green Montana. Il lui permet d'entrer tout simplement encore plus dans le milieu du rap francophone. Le 30 octobre 2020 sort son premier album intitulé Alaska. Il comporte 16 titres dont un featuring avec Booba. Et il faut savoir que Alaska est passé pratiquement inaperçu. D'ailleurs j'ai pas très bien compris pourquoi. Donc on retrouve tout simplement des titres tels que Trouble, Méfiant, Ganja, Séquelles, Risque, Médaille, Rêve Magique et tout simplement le seul featuring Tout Gâché avec Booba. Et malheureusement ça n'a pas été mis pratiquement pas tout simplement en avance. Et d'ailleurs je me suis un peu posé la question du pourquoi du comment. Le projet avait pas tant pris que ça, j'ai été vraiment déçu. Mais bon, mis à part ça, il a quand même continué sa petite route tout simplement, puisque 6 mois plus tard, le 11 juin 2021, est dévoilé un EP du nom de Mélancolia, tout simplement 999. Ce projet se veut très ensoleillé et lumineux. Contrairement à l'opus précédent, il comporte 9 titres dont un featuring avec SDM. Et donc Mélancolia se retrouve tout simplement quant à lui plus propulsé vers le devant de la scène. Donc voilà, on retrouve des titres tels que California, gros son d'ailleurs, gros banger. On retrouve tout simplement évidemment avec SDM, on retrouve 4RM, on retrouve Magic City, on retrouve vraiment pas mal de bons sons. Donc voilà, et ce petit projet franchement fait du bien aux oreilles et j'ai bien kiffé Mélancolia. Et franchement n'hésitez pas à aller checker Mélancolia, qui est vraiment un très très bon projet. Puis après tout ça, tout simplement le 15 avril 2022 sort son deuxième album studio Nostalgia Plus, qui contient 18 pistes, dont une nouvelle collaboration avec SDM et une autre avec Guy de Buzzbar. Et clairement,
Nostalgia aujourd'hui fait partie des gros succès de 2022. Et d'ailleurs aujourd'hui, eh bien clairement c'est un rappeur fortement cité. Donc voilà, et d'ailleurs il fait partie d'ailleurs des meilleurs albums pour l'année 2022 de beaucoup de gens. Donc voilà. Et on retrouve des titres tels que Neymar JR, on retrouve Parfum, on retrouve Où le vent nous mène, on retrouvera vraiment pas mal de bons titres. Donc voilà, on retrouvera comme Time Bomb, Cocaine Cowboy, Le Zen et les Saints, Véhicule allemand, Parfum, bref, vraiment pas mal de bons trucs. Et cet album, c'est réellement une grosse pépite dans le rap. Bref, pour sa musique, ces thèmes abordés sont assez communs dans le rap français, avec des sujets comme l'argent, la drogue, la vie tous les jours ou les femmes en général. Néanmoins, sa musique se caractérise tout simplement surtout par une recherche profonde des mélancolies plus courantes, plus carrément, tout simplement appelée top line. L'ambiance de la musique est souvent froide, idée que l'on retrouve souvent dans les titres et les morceaux, tout simplement, enfin ces titres et ces morceaux, comme le projet Alaska ou Bleu Nuit, mais il est pourvu aussi tout simplement de morceaux plus chauds comme Amsterdam. Rapport à son art, niveau création, artistique, Green Montana est très impliqué dans la direction de ses clips, mais ouvert aux idées de ses réalisateurs, tout simplement avec par exemple le clip du titre Salchoin réalisé par Fred Ponchra. Et donc il privilège également des morceaux courts à l'image de ses goûts musicaux et d'une équipe où la musique en streaming se consomme à grande vitesse. Il apprécie énormément Danny Sainté, il aimerait collaborer avec plusieurs producteurs comme London on That Track. Famille et public, tout simplement, on va un petit peu en parler. Donc il est proche de sa famille, ce qui est le plus important pour lui en fait, mais il reste très pudique avec eux au sujet de sa musique. Et donc ces dernières n'est pas forcément évident, tout simplement. Il est adorable pour le grand public. Cependant, elle crée une relation de proximité très forte avec le sien, idée que l'on retrouve chez beaucoup d'artistes en 2020, comme Lelo ou Freeze Corleone du côté du public. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment, les rappeurs sont fortement proches, tout simplement, du public. Bref, donc au niveau des influences, il est influencé par de nombreux domaines dans la musique, avec des influences pop-rock légères, légèrement électro, tout simplement, comme nous le montre son goût pour la guitare, dont il est aussi tatoué. Donc voilà, il a une guitare tatouée sur lui, et le piano, en écoutant beaucoup les Daft Punk, les Beatles et les Rolling Stones. Il a des influences dans la variété française, grâce à sa famille notamment. Il a aussi des influences en dehors de la musique, comme la pop culture par exemple, avec des influences manga, comme le montrent ses tatouages ou ses textes Dragon Ball, One Piece, mais aussi Rick et Morty. Donc voilà, c'est vrai qu'on retrouve énormément de textes par rapport à tout ça. Bref, aussi, il a aussi des influences, je trouve, donc venant tout simplement de Atlanta, ce qui m'étonne absolument pas. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de la nouvelle génération qui s'inspire de Young Thug, Drake, etc., Travis Scott, vraiment tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vrai quand même que c'est des fortes influences. Alors bien sûr, il y a aussi sûrement donc du côté français Booba, Mafia Quinfree, il y a tout simplement aussi sûrement l'ancienne époque avec Soprano, La Fouine, vraiment, c'est Few, il y a vraiment moyen qu'il soit inspiré par tout ça. Donc voilà. Et clairement, qu'est-ce que je pense de Green Montana? Alors pour ma part, Green Montana, c'est un rappeur que j'apprécie énormément, c'est un rappeur qui vraiment, j'ai vraiment bien pris le temps de bien kiffer la musique, etc. Et c'est un mec que j'ai découvert assez rapidement, donc au niveau de tout simplement de son début de carrière. Personnellement, je l'ai vraiment découvert assez rapidement, donc avec Amsterdam, donc à peu près 3-4 ans d'ici, et clairement j'ai kiffé de suite. Voilà, moi c'est une vibe que j'avais vraiment kiffé, donc voilà, quand c'est arrivé donc vers la vibe donc SoundCloud, la vibe qui arrivait ici aussi chez nous, donc voilà, vraiment la vibe Atlanta avec Young Thug, etc. C'est vraiment une vibe que j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, c'est vraiment une vibe qui était vraiment dans le mouvement à ce moment là, et vraiment je kiffais vraiment bien. Et bon, on va pas se mentir que Green Montana, c'était vraiment un petit peu le suivi de tout ça, donc vraiment le suivi de tout ce qui se passait sur Atlanta à ce moment là. Et j'ai un peu vraiment pris le train en vitesse, parce que j'ai vu le train, je l'ai pris, et pas que j'ai vraiment kiffé directement. Et depuis lors, j'ai vraiment bien kiffé le truc.
Donc voilà, et ça ne m'étonne guère tout simplement que Booba l'ait signé, parce que le mec a vraiment du talent. C'est un peu comme Husky tout simplement, d'ailleurs j'en parlerai. Ça fait quelques années que je l'écoute, lui aussi, et ça fait quelques années que le mec m'impressionne, et c'est seulement maintenant tout simplement qu'il signe chez 9de-i. Donc voilà, et je suis plutôt content d'ailleurs que Booba l'a repéré. Donc voilà, les deux mecs là, je pense que tu les fusionnes ensemble, tu les mets au studio, à mon avis en sortant de là ça va donner que des bangers, que des classiques, je suis sûr et certain. Ma main a coupé d'ailleurs. Donc voilà, et clairement on se rend compte tout doucement que le 9de-i se relève un petit peu de la chute, avec Damso qui est parti, avec Shay qui est parti, Ben H qui a été viré ou qui est parti. Donc voilà, et C-Boy aussi. Donc voilà, il faut savoir quand même que beaucoup de gens se posaient un petit peu la question de qu'est-ce qui allait se passer après tout simplement, le fait que tous ces membres là soient partis. Alors clairement, Booba bien sûr bondir. Aujourd'hui il y a beaucoup de nouveaux membres chez 9de-i, et même il y a des nouveaux labels etc qui sont ensemble, et se mélangent vraiment pas mal. Alors j'attends de voir un petit peu la suite. Clairement on a des artistes comme Green Montana, SDM qui commencent vraiment à plus en plus se développer. On a Husky qui a vraiment déjà une carrière déjà bien établie, mais qui vient de signer, et il y a moyen que la carrière grandisse encore plus. Voilà, on a clairement des mecs aujourd'hui qui sont là, qui commencent tout doucement leur carrière. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que le nouveau 9de-i va proposer. Déjà d'avance, de ce que je peux voir, il propose déjà pas mal de belles choses. Donc voilà, et clairement avec Green Montana entre les rangs, franchement ça peut donner quelque chose d'assez intéressant pour le futur, et j'ai hâte de voir tout simplement Green Montana monter dans le futur et voir ce qu'il peut nous proposer. Bref, je vais quand même donner des sons à aller écouter, quand même des clips etc à aller checker sur YouTube. Donc on va quand même donner Neymar Junior avec SDM pour aller checker tout simplement un clip vraiment plutôt bien foutu. Donc voilà, moi personnellement j'ai bien kiffé, donc n'hésitez pas à aller checker. Chaque jour de la semaine, sorti il y a 4 mois d'ici, j'ai bien kiffé aussi le délire. Donc voilà, il y a tout simplement évidemment avec SDM que j'ai bien kiffé aussi, sorti il y a 1 an. Fume 22 Nocif avec personne tout simplement cette fois-ci, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a tout simplement Waldorf Astoria, sorti il y a 10 mois d'ici. Vraiment j'ai kiffé ce son là, vraiment. Donc voilà, il y a Amsterdam, sorti il y a 3 ans d'ici, grosse dinguerie d'ailleurs. Voilà, j'avais bien kiffé. Il y a Salchoin, sorti il y a 2 ans d'ici. Franchement j'ai bien kiffé aussi. Donc voilà, et clairement il y a aussi tout simplement Risk que j'avais bien kiffé aussi, il y a 3 ans d'ici. Il y a juste un moment, donc il y a 3 ans d'ici aussi qui est sorti. Et l'un des sons que j'ai vraiment le plus kiffé, par contre au niveau du clip il est complètement louche, hein. Là je vais pas vous mentir, c'est du twerk à crever, vraiment des trucs voilà quoi. Bref, donc moi c'était 4RM et California que j'ai kiffé à mort. Donc voilà, et vraiment vraiment ce son là j'ai vraiment retourné dans tous les sens du terme. Donc voilà, il est sorti il y a 1 an d'ici, et crois-moi que même encore aujourd'hui il est encore dans ma playlist, et que assez souvent je l'écoute. Donc voilà, quand je pars au co-caisse, voilà, il est dans mon téléphone et je l'écoute, et franchement je kiffe vraiment assez bien. Et franchement c'est un bon son je trouve pour la soirée au co-caisse. Donc voilà, en soirée je trouve que le son passe vraiment plutôt crème. Donc voilà, bref, c'est la fin de la vidéo tout simplement sur Green Montana. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller découvrir Green Montana tout simplement, donc rappeur de Liège. Donc voilà, et ça fait plaisir que Liège commence à avoir tout simplement une grosse communauté dans le rap. On espère aussi que Charleroi pourra briller aussi, parce qu'on a quand même pas mal de bons rappeurs. Donc voilà, j'en parlerai un jour. Donc clairement, Namur on espère aussi clairement qu'il va percer. Bref, on espère que en Belgique pas mal de rappeurs vont percer. On a hâte de voir un petit peu ce que la suite pour le rap belge nous réserve. En attendant, moi c'est ici que je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde. Ciao ciao.